Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des trucs de malade les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui, alors, même si il y a le chapitre normalement qui est sorti du One Piece 977, on est là pour parler du 976, vidéo assez en retard, à cause du confinement et de tout le reste. Et ça va être une vidéo assez rapide, c'est parti. Alors au début on a quand même Kinemon qui se fait apercevoir par tous ces Nakama qui lui disent bah alors comme ça tu me cachais des trucs, et en fait il était considéré comme un génie alors que lui il l'est pas du tout, que l'histoire de Tokage et tout le reste c'était du pipeau, que finalement c'était pas ça qu'il voulait. Mais bon, personne ne l'a su, on prend toujours comme un génie, donc lui ça lui va. En tout cas vraiment la première partie de ce chapitre est vraiment centrée sur ça. Puis t'as enfin Kinemon qui brandit son sabre devant tout le monde pour finalement aller à Onigashima et de commander tous les vassaux de l'Armada. Et enfin Kawamatsu qui s'en va pour aller essayer de... Comment dire, désolé pour le bruit. Qui s'en va pour affronter Kanjuro pour récupérer Momo. On voit qu'il va assez en vitesse. Et à ce moment-là, ça va être un contre de Kanjuro pour sur Kawamatsu qui est assez fort finalement pour arrêter Kawamatsu. Ce que je crois qu'on n'aurait jamais imaginé, puisque Kanjuro c'était quand même quelqu'un qu'on voit assez faible aujourd'hui, où il montre sa véritable puissance. On se dit bah putain en fait c'était un mec assez puissant pour au moins arrêter un mec comme Kawamatsu. Et donc à ce moment-là, t'as pendant tout le chapitre en fait les Mugiwara ou n'importe qui pouvait quasiment récupérer Momo, mais on voit qu'ils ne le font pas, qu'ils préfèrent lui faire confiance. À chaque moment où il nous relaye que en fait finalement il lui faut confiance, que quand Momo crie devant eux que c'est bon, il va pouvoir sortir, qu'il s'occupe de Onigashima, il fera ses confiances. Mais bon c'est bizarre, on se demande pourquoi ils vont pas les récupérer. Voilà. Parlant de ça, au moment où Momo fait cette annonce là, il est sur une grue que Kanjuro a dessinée et il l'a très bien faite, sachant que cette grue là c'est quand même le symbole normalement de leur clan, le Oden, Kozuki. Donc voilà, c'est le secret culot. Mais bon, ça voilà, ça reste un autre ressort. Puis ce mec là on sait que c'est un salopard, un gros trèche, on s'en fait pas trop. Il nous ressort quand même des sacrées techniques à ce moment là quand même, comme attendez que je regarde, le Sumegumo, le nuage d'encre. C'est avec les cheveux, parce qu'on sait que c'est grâce à ses cheveux que son fruit du démon est comment dire faisable, puisque on se souvient qu'avant il a arraché les cheveux des tombes et tout le reste. Il y a une théorie qui a tourné comme quoi quand il est parti déposer le corps de Yasui, enfin l'enterrer, il l'a plutôt retiré de ses cheveux. On sait qu'il aimait retirer, donc à voir. Est-ce que la théorie est réelle ou pas? Je peux y croire, parce que c'est une théorie qui tiendrait la route. Pourquoi ce serait lui? Est-ce qu'il l'aurait vraiment enterré?
Qu'est-ce qu'il a fait du corps? Bref, on n'en sait rien, donc voilà, ça reste encore à voir. Et on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il a foutu avec ce corps-là. Donc, suite à ça, comme je vous ai dit, ça crie un peu de l'autre côté. Ça crie. Ce qui avait suppléé de base. Kanjuro, et à ce moment-là, par contre, Kanjuro, je crois qu'il a eu une sorte de vision de quelque chose en revoyant son ancien maître, sensei, ouais, l'homme qui l'a trahi. Oden, en fait, en revoyant comme ça Inosuke, on peut revoir Oden, son esprit, sa volonté qui est en son fils. Et ensuite à ça, quand même, la bataille continue et t'as les sbires de Kaido qui reviennent avec des canons assez spéciaux d'ailleurs, canons qu'ils ont l'air de d'envoyer un peu. Et ce genre de canon là, c'est pas bon, et tu sais que à ce moment-là, tout peut éclater, tout peut péter. L'Alliance est encore à nouveau en danger, on va dire, ou en danger. Voilà quoi, pendant un instant, on sait qu'ils s'en sortiront, mais ils sont en danger. On voit quand même que quand ils ont tiré avec ce canon là, ça a pas fait des petits dégâts, c'était quand même des gros dégâts sur un des navires alliés. Et t'as les 3 capitaines un peu qui sont en mode bon bah il faut qu'on commence à se dépêcher là, c'est plus, on n'a plus trop le temps de rigoler, allez on y va. Mais à ce moment là on voit une sorte de piste d'eau, de jet d'eau extrême qui vient traverser un des navires. Et là t'as un homme qui dit permettez-moi de me présenter, et qui c'est qu'on voit. Et on revoit Jinbe, mesdames, messieurs, Jinbe, le paladin des mers, l'homme qu'on attendait depuis longtemps. Et à ce moment-là, on dit bah enfin de retour de cet homme-là, du paladin des mers, quoi, de Jinbe qu'on attendait vraiment. L'homme poisson qui avait rejoint l'équipage au chapeau de paille il n'y a pas longtemps. Et t'as même un peu Trafalgar Law qui sont un peu choqués que cet homme-là ait rejoint l'équipage au chapeau de paille. Et voilà quoi. D'ailleurs, je me souviens qu'on nous avait dit que Jinbe devait revenir avec une nouvelle caractéristique physique que je n'ai pas encore aperçue dans l'usine du personnage à son retour. Donc voilà, je me demande. Bref, tout le monde est content de son retour. On apprend qu'il est le timonier de l'équipage. Bah, il retourne ton nom, ce que tu veux, il est... Voilà quoi. Et que ça a pris de 438 millions de bérets. Voilà, c'est la fin de cette petite review très rapide, puisque j'ai pas le temps de vous faire des grosses vidéos. Celle-là, elle n'était pas écrite. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pauses entre temps. Là, on va voir avec le chapitre 77 qui est normalement sorti aujourd'hui. On va essayer de le faire au plus rapide. Avec le confinement, c'est pas une question de temps qui manque, mais c'est une question de disponibilité. Surtout, donc c'est pour ça que je suis pas en train de faire des vidéos. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de rester chez vous. Parce que vous savez qu'il y a dehors, c'est pas bon d'y aller. Je suis pas votre père, donc je vais vous faire la morale, mais je vous demande juste de rester chez vous, respecter le confinement. Tous. Allez, ciao.